Bonjour à vous les amis, j'espère que vous êtes tous et tous bien, moi ça va plutôt super. Et aujourd'hui on se retrouve pour la lecture du chapitre 14 de Eden's Zero. Ça fait plaisir parce qu'il s'était passé plein de choses la semaine dernière avec le chapitre 13 qui se nommait Eden's Zero. Aujourd'hui il s'appelle Born Again. Alors c'est un nom anglais, alors je ne sais pas quel est le nom français de ce chapitre. Voilà, Born Again. Donc Again qui veut dire encore. Born, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bref, on découvrira ça. Regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui, hein. Ne serait-ce pas le troisième tome de Made in Abyss? Oui, j'avais raison, hein, du coup, de tourner cette vidéo du mois de septembre avant la fin du mois de septembre, puisque je viens de recevoir le tome de Made in Abyss qu'aujourd'hui. Voilà, donc je vais le lire tranquillement dans la soirée. Et je découvrirai ça tranquillement. J'ai fait juste une petite parenthèse. On va donc partir sur la lecture du chapitre. Qu'est-ce qui s'était passé la semaine dernière? On avait eu le droit à Deus Ex Machina encore une fois, hein, pour la xème fois. Shiki Deus Ex Machina, enfin Deus Ex Shiki, hein, je pense qu'on peut le dire ça comme ça, qui nous a sorti une nouvelle technique avec l'aide de flashback où il s'entraînait avec son grand-père, le grand démon. Et donc il avait vaincu Erzi Crimson très facilement d'ailleurs, même s'il semblait être en difficulté au départ, il a sorti cette technique qui lui a permis facilement de la vaincre. Voilà, donc après à la fin on avait eu l'espèce de police de l'espace qui était arrivée et qui avait reconnu comme, comment dire, comme trace de la technique, enfin comme le code d'identification du grand démon. Hein. Donc que Shiki, ou tout du moins, avait le code d'identification. Elle avait le même code d'identification que le grand démon. Donc ils étaient choqués de voir que l'éther qu'utilisait Shiki était le même que celui du grand démon. Donc on va découvrir ça tranquillement. Voilà, avec une très belle page cover en couleur. C'est vrai que Mashima l'avait dit sur Twitter, qui sortirait une magnifique page couleur. Donc on peut voir ici, bien entendu, notre cher professeur, avec ici enfin Dr. Weiss bien sûr, avec la lapine, hein, Shiki, Rebecca, et on peut voir Happy aussi avec ses lunettes. Voilà, hein, on voit le côté un peu érotique de la chose, hein, on connaît Mashima et ça n'est même plus une surprise, et c'est même très beau à regarder d'ailleurs, et Pino ici à droite. Une magnifique scène avec plein de pieuvres chelous, ok c'est joli, une très belle page couleur. Une très belle page couleur. Ah, on reprend donc sur le navire d'Erzi. Donc on voit que Shiki a déglingué littéralement tout le vaisseau. Voilà, ça c'est dit. Voilà, il a totalement déglingué le vaisseau. Shiki, ça fait un bruit d'enfer. Et t'as carrément traversé le plafond. Il l'a déglingué, mon gars. C'est abusé, regardez-moi ça. Pour donner un côté un peu mystérieux, il le met tout en noir. D'accord. Mais pourquoi tu es torse nu? Je suis allé un peu trop fort, ma tenue s'est déchirée. La force de gravité a détruit la fibre de vos vêtements, oui. CRZ? Waouh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Wow! C'est quoi ce truc? What the fuck? Tu vas me dire qu'Erzi Crimson, c'est ça? Waouh, comment on s'est fait des films? Oh la vache! Tu vas me dire que c'est ça depuis le début? Oh la vache! Waouh! Ok, continuons. C'est un parasite Nietel S4 capable de mimer l'apparence humaine. C'est pas elle! Et on s'est fait avoir! On s'est tous fait avoir! Oh la vache! Ah, je m'attendais pas à ça. Ce vaisseau ne me servait plus que de hangar, mais il a été envahi par les insectes sans que je m'en aperçoive. Ils ont dû trouver des traces d'ADN de l'équipage et s'en sont servis pour se crimer. Mais ils m'ont fait un peu faiblarde. Ils m'ont l'air un peu faiblarde, plutôt. Des parasites. Je vous laisse faire le ménage, ne m'en voulez pas, je suis dans un autre vaisseau. Oh putain, on s'est tous fait avoir, c'était pas Herzi. Oh la vache, comment elle joue trop la meuf. Genre, ouais, merci, hein, vous m'avez débarrassé de tous ces monstres. Voilà. Tu t'es fichu de nous. C'est notre nouveau partenaire. Il est normal que vous en preniez soin. Un partenaire? Ah, c'est votre nouveau partenaire, il est normal que vous en preniez soin. Ah, c'est... Ça veut dire qu'il leur donne le vaisseau? Gardez le navire, je vous le donne. What the fuck? Mais ça veut dire que... Elle est... Regardez la tête qu'elle fait, genre ça veut dire qu'elle est pas méchante. Ça veut dire que depuis le début, elle testait Shiki pour voir ce qu'il était capable de faire. Et, suite à l'extermination de ces bestioles, elle leur donne le navire.
Mais c'est stylé de ouf. Mais c'est génial. C'est génial. Quoi? Sérieux? Pourquoi? Message incompréhensible. Vous avez vaincu mon double. Je ne fais que tenir ma promesse. Je comprends de moins en moins. En réalité, dès le départ, mon intention était de vous laisser le vaisseau. Ce navire, pour moi. Oui, il appartenait à Ziggy, le grand démon. Ah! D'accord! Il appartenait au grand démon. Il appartenait à son grand-père, le vaisseau. Mais c'est plus amusant, je trouve, si je trouve ton texte, non, et puis j'ai pu voir ton pouvoir. Ce navire, pour moi, dès le départ. D'accord, c'était le vaisseau de son grand-père. C'est à bord de ce navire qu'il a tenté de trouver Mother, lorsqu'il est sorti du Cosmos Sakura. Moi, je l'ai rencontré sur le chemin du retour, mais il n'était pas allé jusqu'à Mother. Mais il m'a dit qu'il t'avait trouvé, Shiki. Ah, je suis pas né sur Grande Belle. Je m'en étais un peu douté. Normal, il y a que des robots là-bas. Ziggy connaissait sa propre durée de vie. C'est pour ça qu'il a fait le choix de rebrousser chemin pour pouvoir s'occuper de toi. D'accord, mais tout devient logique. Il n'est donc pas allé rencontrer Mother car il savait que sa vie commençait à s'écourter et qu'il devait passer le plus de temps possible avec Shiki pour l'élever et faire de lui quelqu'un de bien. Sa durée de vie, alors ton maître est... Ah, c'est vrai, je te l'avais pas dit, il est mort quand j'étais petit. Mon maître n'est plus là. J'avais une dette envers Ziggy. C'est même plus que ça, c'était mon sauveur. Il m'avait demandé de te remettre ce vaisseau le jour où tu partirais dans l'espace. C'est chose faite. Mais en gros, elle est pas méchante du tout. Oh là 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 là, comment on s'est fait des films. Elle est pas du tout méchante en fait. Depuis le départ, elle n'en avait pas après Shiki. Tout ce qu'elle voulait, c'était voir ce qu'il était capable de faire. De ce que Ziggy avait pu lui en dire sur Shiki, etc., etc. De ce qu'il avait pu éventuellement dire à Erzi sur Shiki. Donc elle a testé Shiki en lui donnant le vaisseau et entre guillemets en éliminant tous les bestiaux qui contenaient le vaisseau. Donc maintenant c'est le vaisseau de Shiki. Waouh! Il m'avait demandé grand-père, de grand-père, grand-père. Tu nous files vraiment ton vaisseau? Oui, mais toi tu gardes le nôtre. Mais alors la menace de nous envoyer sur Guild pour être vendu. Je plaisantais à moitié évidemment. J'ai l'air si méchante que ça. LOL. Mais LOL. Genre vraiment. Bah en fait, à moitié, oui. La scène avec les tentacules était bien. Je l'ai filmé. Imbécile, efface-moi ça. Oh la gueule. On me donne le vaisseau que je voulais voler. J'ai l'air malin, moi. Mais alors, où est le problème? C'est gentil, mais en fait, j'en veux pas. Bien sûr que si, idiot. Elle est plutôt sympa. On va pas la priver d'un navire. Pff, je ne suis pas à ça près. Pour ma flotte, ce n'est rien du tout. Oh, une flotte. Oh la vache, tous les vaisseaux qu'elle a. Mais Mashima, t'es un putain de génie, je t'adore, putain. J'en avais déjà entendu parler, mais je ne pensais pas qu'elle était aussi importante. Là, on parle à une sacrée pointure. Oh la gueule, tous les vaisseaux. Regardez tous les vaisseaux. Mais la gueule. Mais elle pourrait conquérir tout Cosmos Sakura, elle tout seule, quoi. C'est abusé. Princesse, ils nous ont détectés. Oups, j'étais un petit peu trop bavarde. Ah, donc elle parle des... l'armée du système stellaire. Du système stellaire, je vais arriver à le dire. Ok. Ok, donc là, il manque quelque chose. Hein. À mon avis, il doit y avoir du texte là-dedans, mais ils ont oublié de le mettre. Voilà. Ils vont bientôt être à la portée de tir. Ce mystérieux éther m'intrigue, mais je ne veux pas rater l'occasion de me focaliser sur le navire d'Erzi. Prête à déclencher le marteau de la justice. Oh, ça veut dire qu'ils en ont après Erzi. Tu me diras, c'est un peu normal quand même, hein. C'est une corsaire de l'espace, donc c'est normal qu'ils en ont après eux, quoi. Princesse, ils ont tiré. Pas d'affolement, c'est juste de l'intimidation. Attendez leur deuxième salve et enclenchez le bouclier. À vos ordres. C'est quoi cette fois? Quelqu'un a déclenché une bataille? C'est l'armée interstellaire. On va s'amuser un peu avant de partir d'ici. Vous quittez les lieux dès que possible. Mais c'est la routine. Il nous en faut plus pour nous capturer. Évitez de rester avec nous, c'est plus sûr. D'accord, ok. C'est vrai qu'ils sont loin d'être méchants en fait depuis le départ. Elle est vraiment gentille en fait. On s'est tous fait avoir. Enfin, personnellement, je me suis fait avoir moi. Après, je sais pas si vous vous êtes fait avoir, mais moi je me suis fait avoir. Dépêchez-vous de partir, vous allez nous gêner. Merci pour le vaisseau. Maintenant, Ziggy et moi sommes quittes. À l'avenir, garde tes distances avec nous.
Tu étais une amie de mon grand-père, hein? Alors tu es aussi mon ami. Il a un sacré regard. Regardez la tête qui est faite. Genre, on dirait vraiment, genre, non, on n'est pas amis tous les deux. Alors qu'en fait, ça a double sens en fait. Donc, est-ce qu'elle est gentille ou méchante? Est-ce qu'elle joue la gentille parce qu'elle avait un compte, enfin un compte, non, elle avait une dette envers le grand-père de Shiki. Ouais. Au fait, Ziggy m'avait raconté ça. Ceux qui atteignent Mother vivent une renaissance. Oh, mais très intéressant aussi ça. Vivre une renaissance, c'est-à-dire, c'est un lieu pour renaître. Qu'est-ce que ça signifie? Mother. Princesse de Nadir 42 a subi de sérieux dommages. On n'intervient pas tant que le petit et ses amis sont encore là. Bah alors, on y va. Ouais, il s'attend. Avec ce levier. What the fuck, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un saut temporel. Enfin, un saut... On dirait un peu... merde. Ça me rappelle un peu... Bon, c'est une référence totalement débile. Mais ça me rappelle Lilo et Stitch. Rappelez-vous, c'est pour ceux qui ont vu Disney. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait tout de suite penser à ça parce que je suis à fond dessus là-dessus en ce moment. J'écoute beaucoup de musique de Disney. Et ça m'a fait penser à l'accélération quand il utilise le vaisseau même ça peut même faire penser à Star Wars d'ailleurs. Ça peut même faire penser à plein d'autres choses hein, quand ils activent le vaisseau et qu'ils se téléportent d'un endroit à un autre à une vitesse très élevée. Voilà. Ça peut même faire penser à un autre manga dans ce genre-là, même si pour l'instant je n'ai pas de référence à proprement parler. Mais bref, vous m'avez compris. Pour ceux qui ont vu la référence. Après, ça peut ne pas être ça. Bah, de toute façon, maintenant, vu le nombre de références que Mashima a ajouté là-dedans, que ce soit de son propre manga ou d'autres mangas, on ne sait plus combien il y en a. Donc, ça sert à rien de tous les référencer. Un vaisseau a disparu. Apparemment, c'est celui d'où provenait le mystérieux éther. Erzi, c'est elle qui l'a couvert. Je n'aime pas ça. Que tous les navires quittent la zone, vite! Erzi, tu me sous-estimes, Justice. Mais mec, on dirait Jelal. Regardez la gueule qu'il a. On dirait, même avec sa cicatrice, son espèce de logo qui vient de lui apparaître sur son œil, on dirait vraiment on dirait vraiment Jelal 2.0 sur ce plan. Voilà, voilà. Vous voyez, ils voyagent très très vite. Ça me fait penser à quelque chose, à un autre animé ou manga qui existe dans ce genre-là. C'était quoi ça? On a changé d'endroit en une seconde. Le fast travel. Vous n'aviez pas ça il y a 50 ans? Un warp. Le futur c'est dingue. L'espace c'est dingue. J'espère qu'Erzi s'en est sorti. On s'inquiète pour des pirates. Je me demande où on est. Oui, effectivement. Pas loin de Blue Garden apparemment. On va pouvoir s'y arrêter un moment. Yeah, je suis dans le futur. Doc, tu n'as qu'à rentrer sur Norma. C'est vrai, maintenant il peut retourner sur Norma. J'espère qu'on se reverra, Erzi. Oui, j'espère aussi. J'espère qu'elle va jouer un rôle plus important par la suite. J'espère. Alors, dans les cales du vaisseau. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Dans les cales du vaisseau. Qu'est-ce que c'est que ce... Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouh là 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 là. E4. C'est donc dans la cale du vaisseau d'Erzi. Ouh là là. On dirait une espèce de robot. Ouh là 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 là. Mais ça m'a l'air tout ça. Ça m'a l'air très intéressant ça. Et bien voilà. C'était la fin du chapitre 14 de Dance to Zero. Wow, 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 wow. Mais il se passe plein de trucs, dis donc. Il se passe plein de trucs stylés de ouf, dis donc. Il se passe énormément de choses concernant Shiki, dis donc. Le fait qu'on s'est fait avoir et que depuis le début, en fait, Erzi testait Shiki pour voir de quoi il était capable. Et qu'en fait, elle en avait pas après eux elle en avait pas après eux tout court, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, c'est très intéressant tout ça. Ça me rend heureux de savoir qu'Erzi n'est pas une ennemie en fait. Enfin, une ennemie. Enfin, n'est pas une ennemie. C'est un grand mot, mais tout du moins de ce qu'on peut voir, on peut voir maintenant pour l'instant, on peut parler d'alliés. Même si je pense qu'elle n'aidera pas à proprement parler Shiki parce qu'elle avait une dette envers son grand-père, donc forcément, elle lui a filé le vaisseau et elle leur a permis de s'évader parce qu'ils avaient le vaisseau. Mais après, je sais pas si plus tard, elle viendra vraiment aider Shiki s'il est en besoin. Voilà. Après, ça, je ne sais pas, et j'espère. J'espère qu'il y aura une grosse intrigue. Mais Mashima ose des choses, Mashima teste de nouvelles choses, et c'est vraiment oufissime, parce qu'il teste de nouvelles choses
qu'il n'avait pas forcément développé dans Fairy Tail. Et c'est cet univers immense qu'est le Cosmos Sakura, et même au-delà du Cosmos Sakura, le voyage continuel qu'ils vont devoir traverser tout au long des chapitres pour arriver jusqu'à Mother. Est-ce que vraiment, après être arrivé jusqu'à Mother, est-ce que vraiment l'arrivée jusqu'à Mother est l'objectif principal, ou est-ce qu'il arrivera plus tard à avoir d'autres événements, enfin d'autres objectifs? Est-ce que vraiment le manga s'arrêtera quand ils auront rencontré Mother? Vous voyez, il peut y avoir une multitude d'autres choses derrière, donc ça rend l'intrigue tout à fait intéressante, et on s'ennuie pas. Voilà, on peut pas s'ennuyer parce que on se dit ils vont arriver jusqu'à Mother, mais qu'est-ce qui va se passer avant? Voilà, il va se passer plein de trucs, notamment ce qui se passe là actuellement. Donc ça rend l'intrigue tout autant intéressante. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 14 d'Edenso Zero. Et on va se retrouver la semaine prochaine. Alors oui, je sais que la vidéo, oui, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais elle sort jeudi parce que, bon, vous le saviez, de toute façon, le chapitre a eu un peu de retard, hein, que ce soit sur Japscan ou même tout court, tout court. Voilà, il a eu du retard tout court. Voilà, donc j'espère qu'il n'aura pas de retard la semaine prochaine. Voilà, sur ce, merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye.